Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec deux versets bibliques aujourd'hui pour notre méditation, enfin deux passages, dont le premier dans l'épître aux Romains au premier chapitre, où nous lisons: car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer Dieu, le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. J'arrête la lecture là pour ce passage. Et l'autre texte, dans l'épître aux Romains également, au chapitre 8, où l'apôtre Paul nous écrit, verset 18, « J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Alors, fin de la lecture. Récemment, j'ai regardé une vidéo documentaire, l'histoire de monsieur Charles Templeton, qui, avec Billy Graham, était un grand évangéliste aux États-Unis et même en Europe à la fin des années 40, mais qui semble avoir perdu la foi, scandalisé qu'il était par le problème du mal et la souffrance injuste. Alors, il était même plus célèbre à son époque que Billy Graham, avec lequel il partageait le ministère d'évangéliste. Mais ce monsieur Templeton était arrivé enfin au point où il ne pouvait plus exercer la vocation d'évangéliste car il avait, semble-t-il, perdu la foi en Dieu et ne pouvait plus persuader des gens à croire ce qu'il ne croyait plus lui-même. Alors, la vidéo que je regardais, qui s'appelle en anglais The Case for Faith, l'argument pour la foi, si vous voulez, était la production de M. Lee Strobel, un ancien journaliste de Chicago qui est devenu chrétien lui-même suite à la conversion de sa femme au début des années 80. Alors, M. Strobel était parti dans le but de récupérer sa femme convertie à la foi en Jésus en montrant la fausseté de la foi chrétienne et en prouvant que Jésus ne pouvait pas être ressuscité des morts. Car c'est le fait sur lequel repose toute la foi chrétienne, bien sûr. Et en effet, l'apôtre Paul écrit: si le Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine. Alors, M. Templeton a subitement quitté le ministère pour rentrer à Toronto, au Canada, où il a fini ses jours en tant que journaliste et où il est mort en 2001. Mais peu avant cette date, M. Strobel, donc le croyant, a contacté M. Templeton pour l'interviewer sur sa perte de foi. Et M. Templeton l'a reçu gentiment chez lui à Toronto, où il a partagé ses objections à la foi. Alors, il disait qu'il n'arrivait pas à croire que l'Évangile seul constitue la voie unique du salut, alors qu'il y avait des multitudes de religions dans le monde. Et deuxièmement, il ne pouvait pas admettre l'existence d'un Dieu d'amour tout-puissant, alors qu'il y a tellement de souffrances dans ce monde. Alors, ce sont deux objections à la foi que nous entendons souvent et dont je vais essayer d'y répondre un peu. Alors, premièrement, il y a tant de religions dans le monde, toutes fausses si l'évangile est vrai. Cela ne doit pas nous étonner si on prend la Bible sérieusement, car c'est clair d'après la Genèse qu'Adam et Ève, les deux premiers êtres humains, connaissaient le vrai Dieu, mais il n'était pas de même de leurs descendants, dont certaines, sans doute, ont négligé de transmettre cette connaissance à leurs enfants. Il ne faut qu'une génération pour que la société devienne totalement païenne. Et nous avons la preuve devant nous de nos jours. Alors, le résultat de cette infidélité à l'égard du commandement d'instruire ses enfants dans la foi et la connaissance de Dieu fut le développement de multitudes de fausses croyances, chacune comportant des éléments de vérité pourtant, et une humanité rapidement plongée dans les ténèbres du paganisme avec leurs pratiques barbares, d'après les critères bibliques bien sûr, qui ont incité Dieu à juger le monde par le déluge.
un phénomène dont on trouve plus d'une cinquantaine de mythes chez les peuples païens, corroborant ainsi implicitement au moins la réalité du vrai déluge dont parle la Bible. Donc, à la différence des croyances de l'homme moderne qui voit le monothéisme comme une évolution d'animisme et ensuite le polythéisme, la Bible affirme plutôt le contraire, hein, le monothéisme original, tous les hommes qui ont connu Dieu, suivi par la décadence qui a produit des fausses religions polythéistes et animistes. C'est tout à fait dans la logique de la Bible, hein. Alors, deuxièmement, quant au problème de la souffrance injuste dont le monde est rempli, hélas, nous ne pouvons rien dire sinon citer l'apôtre Paul qui disait que les souffrances de ce monde ne sont pas à comparer avec la gloire qui sera révélée pour les croyants. Autant cela est pénible de voir les gens souffrir injustement, même une centaine d'années de souffrance n'est rien en réalité par rapport à une éternité de gloire et de félicité auprès de Dieu. Alors je reconnais que c'est facile pour ceux qui ne souffrent pas de parler ainsi, mais c'est la réalité. De plus, Dieu n'est pas indifférent au sort des hommes qui souffrent. Il en donne la preuve en acceptant de souffrir lui-même avec nous dans la personne de Jésus-Christ, l'innocent par excellence qui souffre pour les hommes coupables. Alors, donc, les objections de M. Templeton n'ont rien de nouveau. Nous ne pouvons que plaindre cet homme tout en priant que Dieu nous garde dans la foi malgré les souffrances qui nous attendent, hein, mais car au sujet duquel le Seigneur Jésus nous en a déjà parlé, il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.